Moins marrant maintenant, on va parler dopage. Le cas de Charles dans Fast Good Cuisine. Ah non, on reconnaît ma voix. Moi, pour moi, c'est il a touché à mes produits. Je reconnais cette voix. 8,3% de... Moi, je parierais plutôt vers un pourcentage au-delà des 10%. Il est pas à 8, Ouais. jamais de la vie. Là, tout de suite, là, comme 12, il est là, 13, je dirais. il est même à plus de 12. Salut mes Saiyajins, je suis avec mon ami Bruno, coach sportif bodybuilder, et ensemble on va analyser le cas de Charles de Fast Good Cuisine. Chaque année il fait des vidéos de transformation et aujourd'hui on va voir si son cas est atteignable naturellement et du coup on va analyser toute son évolution depuis janvier jusqu'à octobre 2021. Donc il a fait une transformation sur 10 mois. Dis-moi. 10 mois de transformation, on va analyser ça point par point et te dire ce qu'on pense au fur et à mesure de l'évolution, si c'est atteignable naturellement et du coup ce qu'on pense de la technique d'évolution. Sache que si tu veux être coaché pour une prise en main des transformations, sache que tous les deux, on est coach sportif diplômé d'État. Bruno est coach sportif bodybuilder, il est vice-champion de France de l'IFBB aussi. Donc si tu veux être coaché par Bruno en région parisienne ou à Paris, je te laisse les coordonnées dans la description de ma vidéo. Et si tu veux que je te coach pour une transformation physique athlétique, tu peux aller sur mon site alexlevent.com, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Cela étant dit, c'est parti pour l'analyse. Let's go! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je suis passé de ça à ça en 7 jours. Bon, après, il expliquait un peu plus tard dans la vidéo que il s'agit du temps pour faire son rebond glucidique. En fait, il avait fait 3 à 4 jours de décharge glucidique. Il avait enlevé justement tous les sucres, le sel et tout ça. Et puis, les 2-3 derniers jours, pour la vidéo, il a rechargé en sel, en potassium et tout ça là. Ouais, mais bon, même si tu fais une décharge-recharge, le changement physique, il se fait pas tellement de cette manière-là. Hein. Après, bon, on va regarder un petit peu plus la vidéo, on va voir. C'est parti. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. En plus de vous expliquer, je vais vous donner des conseils. On ira aussi à la salle et j'irai voir le Dr Cohen pour mes analyses de dopage. Sur ces 7 derniers jours, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une transformation. C'est très technique, pour ça, il faut vraiment être entouré par un coach. Mais en gros, ce que j'ai fait, je vous le dis très rapidement. Pendant les 3-4 premiers jours, c'est très restrictif. Et en plus de ça, il faut boire énormément d'eau et manger très salé. Et ensuite, c'est l'inverse. On coupe l'eau, on coupe le sel. La balance. Voilà, c'est la balance sodium-potassium. Ouais, tu bois beaucoup, tu hydrates beaucoup, tu recharges en sel. Voilà. Ouais, x3 par rapport à la normale. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure, tu coupes le sel et tu réduis l'eau. Voilà. Et tu réintègres les glucides petit à petit. C'est ça. Et moi, ce que j'avais aussi appris, c'est qu'on pouvait rajouter, c'est pour ça qu'on parle de balance sodium-potassium, c'est qu'en fait, le potassium a une capacité aussi à extraire, à capter l'eau et à la faire rentrer dans l'intérieur de la cellule, en fait. Oui. Au niveau intracellulaire. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai parlé de potassium. En fait, si tu veux, ça force l'eau à rentrer dans la cellule. En sous-cutané, à rentrer dans les cellules musculaires. Voilà. Et ça évite l'effet un peu, tu vois, comme si tu avais de la rétention sur la peau, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, bien sûr. Je l'avais déjà fait aussi, moi, il y a quelques années sur la chaîne, quand je voulais être très sec, en fait, tu vois. Et donc, du coup, j'avais fait cette décharge glucidique. Alors, c'est pas évident parce que c'est psychologiquement fatigant. Donc, j'ai eu des personnes que j'ai coachées qui, en fait, ont fait ça aussi. Mais c'est vraiment à des moments très particuliers. Où, genre, par exemple, quand tu vas aller à la plage à un moment particulier, tu vois, pour un événement, je sais pas, tu fais un shooting à la plage, ça peut être intéressant, quoi. Mais sinon, à part ça, c'est fatigant. Ouais, de toute façon, au final, l'effet désiré, on le garde pas longtemps. Hein. On le garde 48 heures, 3 jours max. Ouais. Après, ça s'estompe. Donc, du coup, c'est vraiment pour un événement précis, quoi. Monter sur scène, voilà. Énormément. Et en fait, du coup, ça donne cet effet gonflé. C'est pour ça que la peau se plaque. Et il y a ce pump. Comment j'ai commencé l'année? Oh là là. Il a quand même une bonne masse musculaire. Hein. Mais par contre, on voit qu'il stocke bien. Lui, il stocke au niveau des poignées d'amour et au niveau des fesses, en fait, j'ai l'impression. Là, ça se voit derrière. Les poignées d'amour sont... Ouais. Il stocke de la taille, quoi. Ouais. Donc, tout ce qui est poignée d'amour... Même au niveau du dos, j'ai l'impression. Du dos, il stocke, poignée d'amour, le ventre.
Voilà. Généreuse. Bon, on voit quand même au niveau Pas des du obliques, ventre, ça voilà. reste correct. Pas dégueu, pas énorme non plus. Et à partir du mois de janvier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attaqué une prise de masse. Le but, c'est de construire du muscle. C'est ce que j'ai fait en 3-4 mois. Commence à évoluer au mois de... Alors en fait, on voit que, je sais pas ce que tu en penses, mais en fait, comme il était déjà un petit peu, il avait déjà un peu de ventre, Ouais. comme il a fait une prise de masse, du coup, il n'a pas enlevé le gras qu'il avait déjà. Alors du coup, je sais pas toi ce que tu en penses, s'il aurait pu le retirer un peu avant ou pas, tu vois. Bah, moi perso, par exemple dans mes coachings, je sais que quand j'ai des clients un peu de ce profil-là qui arrivent avec un peu de surpoids ou pas mal de gras et de flotte, en général, avant de démarrer sur une prise de masse, je leur fais déjà un rééquilibrage alimentaire. On essaie déjà de dégager un peu les kilos superflus, entre guillemets, enlever un peu l'eau, enlever le gras. Et ensuite, voilà, on passe à une prise de masse, on d'accord. augmente les calories au fur et à mesure progressivement. Parce que là, c'est ce qui s'est passé, parce que pour le coup, il a fait directement une prise de masse. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il stockait pas tant que ça au niveau des obliques, mais là, par exemple, on voit qu'en avril 2021, il paye un peu ça, quoi. Donc, il paye le fait qu'il n'a pas fait un rééquilibrage alimentaire, en fait, à éliminer déjà le gras et l'eau excédentaire pour que la prise de masse soit la plus propre possible. Tu me rejoins là-dessus? Ouais, bien sûr. Bah, après, c'est ça, c'est déjà... ça sert à rien de partir avec un excédent de poids en prise de masse, parce qu'après, ça va être super galère d'enlever ces kilos-là à la fin quand on va rentrer en sèche. Donc, du coup, il vaut mieux, entre guillemets, dégager ça dès le début. Ouais. Voilà, s'épargner du travail et puis partir sur une prise de masse propre et la faire au fur et à mesure, tranquillement, quoi. D'avril. J'ai un physique. Plus clairement, on voit qu'il a déjà stocké ici au niveau du ventre. Moi, personnellement, après, ce n'est qu'une technique qui ne s'applique qu'à moi par rapport à ma manière de faire. En fait, qu'on n'est pas obligé de passer par des phases de prise de masse puis de cesse derrière, et puis qu'en fait, on peut aussi prendre un peu de masse musculaire tout en perdant du gras. En tout cas, c'est l'approche que moi, j'ai pu expérimenter et que j'ai fait expérimenter à des CAGines qui m'ont fait confiance. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais pour un physique athlétique, je veux dire. Tu vois. Non, bien sûr, en tout cas, que ce soit une sèche ou une prise de masse, il faut toujours rester, on va dire, entre guillemets, raisonnable. Et ça ne sert à rien de faire des grosses prises de masse pour enlever la moitié de ce qu'on a acquis. Alors, parce que là, forcément, sur tous les kilos qu'on a récupérés, il y a au moins la moitié, c'est du gras ou c'est de l'eau. Donc forcément, on va devoir les virer. Donc non seulement, au final, c'est pas du gain musculaire, et en plus de ça, on va galérer, on va perdre de l'énergie et du temps à virer ces kilos-là. Ouais. Donc au final, il vaut mieux partir sur une base saine, avec, en restant sur une diète propre, en essayant d'être le plus propre possible. Voilà, bien sûr, même si on est en prise de masse, forcément, on va faire un peu de rétention et tout, parce qu'on mange plus de glucides que d'habitude. Mais il vaut mieux rester sur ça que de faire du bulking comme ils font aux États-Unis, par exemple. Manger tout et n'importe quoi et grossir le plus possible en un moins de temps possible, pour pouvoir après redescendre et galérer, se faire chier à enlever le plus de kilos superflus, quoi. Janvier, mais beaucoup plus massif. Là, ça se voit, on voit que j'ai regardé au niveau des épaules. Mon ventre est bien présent aussi. On voit aussi que la barbe n'était pas taillée. Je vais avoir une attaque, il faut pas faire ça avec moi. Hein. J'étais montré quand même à 86-85 kilos. À ce moment-là, c'était la fin des vidéos challenge. Mais voilà, physique correct. Mois d'août. J'ai perdu beaucoup de poids avec la sèche, mais là au mois d'août, on voit tout de suite que le physique a évolué. J'ai perdu beaucoup de ventre, ça commence à s'assécher. T'en penses quoi? Il a perdu pas mal déjà, hein, Ouais. entre la photo de gauche Et ça fait en août, et celle de droite. avril. Donc ça fait avril, mai, juin, juillet, août, en 5 mois. En tout cas, ça reste cohérent. Le temps de sèche, plus les résultats derrière, ça reste cohérent sur une sèche normale, classique. Ouais, il n'y a rien de... Il n'y a pas de signe en fait qui montre un... En tout cas, jusqu'à présent, j'ai pas encore La peau, elle est, je dirais, elle est lisse. J'ai pas encore été la qualité de la frappé peau. ou interpellé par par un potentiel produit, quoi. Qui a par évolué, une prise de j'ai perdu produit. beaucoup de ventre, ça commence à s'assécher. Il a bien séché. Au niveau du dos, les épaules, Ouais. elles sont pas mal. Et à partir du mois d'août, la sèche est devenue encore plus stricte. J'ai encore perdu du poids. Et je vais vous montrer le résultat à la salle parce que c'est assez incroyable. En tout cas, petit résumé de mon évolution entre janvier et maintenant. Donc en fait, il a fait une prise de masse en avril. Après,
Comme il n'a pas perdu le gras de janvier, donc du coup il a stocké au niveau du ventre, il a préféré miser sur une sèche après entre avril et août. Ouais. Bah, Et du coup, quand je regarde son physique, en fait, on voit que de janvier à avril, voilà, il y a eu quand même Un changement. une prise de, enfin, il y a eu une prise de poids, quoi. Ça se voit qu'il a pris du poids, qu'il a pris aussi de la masse. Il a pris aussi du gras et de l'eau, ça se voit. Et au final, d'avril à août, du coup, il y a ça semble être décroissant. Donc, il a perdu en masse, il a perdu pas mal de gras et d'eau aussi, donc c'est bien. Et au final, niveau musculaire, il n'a pas tellement bougé par rapport à janvier, je trouve. Mais par contre, au niveau de la sèche, il est un peu plus sec qu'en janvier. Ouais. Et donc je me dis, en fait, finalement, est-ce que ça valait le coup de passer par la phase d'avril? Tu vois? Ouais, bah en fait, au final, c'est ça qu'on se dit, c'est que quand je vois que, voilà, de janvier à avril, puis d'avril à août, au final, j'ai l'impression que il est monté pour redescendre. Et au final, le niveau qu'il a en août, il n'est pas forcément super différent de celui de janvier. Donc du coup, je me dis, il y a quand même combien de mois 9 ou 10 mois entre janvier et août. Voilà, je me dis, bon, est-ce que ça valait le coup? Je suis d'accord. Donc là, par contre, c'est cool parce que je trouve que c'est cool parce qu'il a perdu le gras et il s'est musclé en fait par rapport à la photo de la dernière photo. Là, ouais, bah ouais. Ouais. Clairement. Hein. Bon, là, il engage son transverse, mais. Ouais, il fait le vacuum comme on fait en vacuum stomac. T'en penses quoi ton physique? Là, le physique qu'il a, il est beaucoup plus intéressant que celui qu'il avait en août. Que celui qu'il avait en août, ouais. Donc là, on est en octobre, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, ouais, on voit bien que bon, il a réussi à remuscler en restant relativement propre. Donc là, ça devient intéressant. Donc justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire une sorte de prise de masse, un bulking là, comme il a fait? En plus, on voit qu'il a mangé beaucoup de fast-food et tout. Est-ce que c'était nécessaire de passer par cette phase-là pendant des mois pour redescendre au final et remuscler derrière? Enfin, je pense qu'il a dû perdre pas mal de temps quand même dans sa prépa à faire tout ça. Alors que si c'était mis tout de suite voilà, sur une prise de masse vraiment propre et progressive, je pense que ça aurait été plus qualitatif. Mais bon, au final, il a quand même progressé. Bon, après, il se fait sa nourriture, fast food cuisine. Ça, c'est l'avantage. Vidéo transformation, j'en fais une fois par an. Alors, c'est intéressant de le préciser, mais il y a une vidéo transformation qu'il avait faite en 2016, où là, il était plus impressionnant, je trouve, quand même. Bah, c'est clair. De toute façon, on l'avait faite. Voilà, cette transformation, elle est bien, en soit. Hein. Elle est bien, sa transformation. Mais là, par contre, il a atteint un autre physique, tu vois, là, en 2017. T'en penses quoi, toi? Bah, j'en pense que ça avait clairement rien à voir avec la transfo qu'il nous a fait là, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout, les mêmes résultats. J'ai envie de dire, c'est même pas le même mec, quoi. Quand on regarde d'où il part et le résultat final, c'est deux mecs différents. Donc là, pour le coup, par rapport à cette transformation-là, j'avais de très gros doutes sur une éventuelle prise de produit. Autant sur la dernière qu'on vient de voir, ça m'a l'air beaucoup plus cohérent, voilà, il n'y a rien de choquant, en tout cas à mes yeux. Autant celle-là, pour moi, il y a de grosses chances qu'il ait utilisé des produits dopants. Ben en fait, moi, ce qui me met un peu la puce à l'oreille, en tout cas, ce qui me fait douter, c'est que là, la qualité de la peau, elle est quand même elle est différente de celle qu'elle a aujourd'hui, tu vois. Bah, donc, c'est sûr, c'est clair. Après, peut-être que c'est un jeu de lumière, peut-être. Niveau de la masse musculaire, il était au-dessus. Niveau du galbe, il est au-dessus. La qualité, la densité, il y a tout qui est... Voilà. Alors après, vos résultats seront à la hauteur de vos sacrifices, c'est bien vrai. Oui, mais pas que.
Pour la transformation en tout cas de cette année-là, Ouais. moi je trouve que c'est complètement atteignable Moi, naturellement. c'est atteignable, c'est atteignable. Numéro 1, avoir un objectif avec une date. C'est super important. Mais vraiment, ça va vous donner de la motivation de se dire, ok, dans 3 mois, je dois être comme ça. Et T'en penses quoi? En fait, moi, c'est ce que je dis souvent à mes clients. Faut toujours, peu importe le degré, faut toujours se donner des petits objectifs. Moyen ou gros, ça dépend de si on est ambitieux ou pas. Faut toujours, voilà, c'est vrai ce qu'il dit, faut toujours se donner des petits objectifs, même à moyen ou même court terme, pour toujours se maintenir sous pression, entre guillemets, et rester toujours motivé, déterminé, quoi. Parce que c'est clair que si on n'a pas d'objectif, ni proche, ni lointain, ni rien, au bout d'un moment, c'est sûr qu'on va rentrer dans une sorte de routine. Et petit à petit, c'est comme ça que la motivation va baisser. Et puis, on va moins faire attention, les habitudes vont commencer à nous saouler un petit peu. Et c'est comme ça qu'on décroche au fur et à mesure, petit à petit, quoi. Donc ça, ouais, je le rejoins sur ce qu'il dit. Ouais. Je te rejoins aussi et j'y mettrais par contre un bémol pour moi. C'est que si on dit aux gens de se fixer des objectifs et de se baser que sur ça, c'est un peu comme si du coup tous les jours ils allaient vivre pour un moment futur qui n'existe pas encore. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont pas, en fait quelque part c'est un peu les déconnecter un peu du moment, quoi. Donc c'est-à-dire du moment où ils s'entraînent, parce qu'ils vont se fixer un objectif plus tard. Alors que moi j'aime bien leur dire oui, mais ne pas oublier aussi que en fait chaque jour vous travaillez pour ça et d'apprendre aussi à apprécier ce que moi j'appelle le process. C'est-à-dire chaque instant, chaque jour, il y a une évolution et d'apprendre à être fier de chaque évolution et de se voir aussi évoluer, c'est aussi un réel plaisir parce que pour le coup, quand il aura atteint l'objectif, ce que je dis souvent, c'est que l'humain, il est un peu cruel envers lui-même, c'est que dès qu'il a atteint un objectif, après il veut autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sera jamais satisfait en fait finalement. Ça, après, on n'y peut rien parce que c'est un peu voilà, la nature humaine, entre guillemets. Mais justement, cette petite transition où on va un peu stagner ou lâcher les prises un peu, elle va pas durer longtemps parce que mentalement, tout de suite, on va se dire, ouais, il faut que je me remette dedans. Enfin voilà, surtout que ça marche. En plus, j'ai réussi. Donc, c'est pas dangereux en soi. Oui. Ce qui est dangereux, c'est de pas atteindre l'objectif et de décrocher. Oui. Parce que les gens, ils se disent, j'ai pas atteint, j'ai essayé, j'ai pas réussi, ça m'a saoulé, je lâche l'affaire. Et c'est là où c'est dangereux parce que les gens, souvent, après, quand ils décrochent pour longtemps ou voire toujours. Tout à fait. Alors que quand on a atteint l'objectif, certes, on s'octroie une pause, on s'octroie une petite... on se fait plaisir, voilà, on décroche. Mais très vite, en général, on se remobilise parce que voilà, on se souvient du corps qu'on a eu avant. De pourquoi on a commencé. De pourquoi et tout. On se souvient de ces moments-là. Moins des mauvais moments, plus des bons moments. Et surtout de l'objectif final pour lequel on était super content. Et là, petit à petit, on se remet dedans et c'est comme ça qu'on... Je suis d'accord. C'est juste un truc. Après, voilà, c'est mon... Oui, mais je suis d'accord avec. Je te rejoins. Et au moins, ça va vous permettre de savoir vers où vous allez et de vous dire, ok, vas-y, je dois faire des efforts, mais à partir de ce moment-là, j'essaye d'atteindre mon objectif. Et ça, c'est vraiment important. Surtout si ensuite, vous allez voir un coach. Parce que si vous allez voir un coach et que vous lui dites, bah voilà, moi, dans 3 mois, j'aimerais ça, il va vous dire, ok, c'est possible, c'est pas possible. Et surtout, si c'est possible, il va vous expliquer comment atteindre votre objectif. Donc ça, c'est super important. Point numéro 2, c'est justement d'avoir un coach. Surtout si vous voulez aller vite. Vous voyez sur Internet. Après, voilà, bon, il y en a, ils ont plus de facilité que Voilà. d'autres, forcément. Donc et puis ils sont plus doués aussi, certains sont plus doués, ça veut dire qu'ils vont vite assimiler plus vite que d'autres la pratique. Le physique répondra mieux que chez les autres, et plus rapidement aussi. Mais pour moi, quoi qu'il arrive, qu'on soit déjà dans cette phase-là, ou qu'on soit vraiment un novice de chez novice avec peu de cordes à son arc, pour moi, quoi qu'il arrive, un coach, au final, ce sera toujours bénéfique. Bien sûr. Rien que d'un point de vue mental déjà, pour pousser son mindset, pousser, Exactement. voilà, pousser vraiment le physique au maximum, la machine, comme je dis, au maximum. Et voilà, essayer d'avoir un rendement maximum. Sinon, oui, comme Ouais, tu c'est dis, clair. on peut apprendre tout seul, mais après, c'est le temps. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier le temps pour faire des multiples erreurs que vous auriez pu éviter
en passant par du coup un chemin beaucoup plus soft, je dirais. Hein. Ouais. On n'est pas obligé, en fait. L'expression no pain, no gain, je suis à moitié d'accord, si pas peu d'accord. Parce que pour le coup, on peut arriver à un chemin, mais sans pourtant passer par toutes les galères du monde, tu vois. Non, mais après, c'est clair, mais Voilà. quoi qu'il arrive, il y aura des difficultés, Voilà. même si le chemin il est plus court et qu'il va, Il y aura toujours des difficultés. et que ça va plus vite, il y aura quand même des difficultés, Mais ça ne sera plus serait-ce que ciblé. d'encaisser déjà voilà, les entraînements, la diète, etc. Et si vous voulez un coach, encore une fois, je vous le redis, on est tous les deux coachs sportifs diplômés d'État. Et si vous voulez avoir une approche de Bruno qui coach en région parisienne ou à Paris, vous le contactez. Et si vous voulez mon approche, ça se passe sur alexlevent.com. Un coach. Surtout si vous voulez aller vite. Vous voyez sur internet, il y a des transformations très rapides. J'en ai fait, il y a plein d'autres youtubeurs qui ont fait des grosses transformations. Pour ça, il faut être entouré, il n'y a pas de secret. Même moi aujourd'hui, j'ai encore un coach, Val, qui m'a suivi pendant toute ma transformation. Je vous mets son Insta si vous voulez lui demander des conseils. Évidemment, c'est un coach diplômé, c'est professionnel, donc bon, c'est pas gratuit, mais tous les coachs c'est comme ça. Numéro 3, et celui-là il est très important, trop de privation égale pas de bons résultats. Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut insérer la notion de plaisir, quoi qu'il arrive. Bon, après, je ne sais pas si pour une période de sèche extrême, j'en sais rien. Eh bien, je trouve que c'est important de se faire plaisir. Mais se faire plaisir, pour moi, ce n'est pas forcément insérer un cheat meal. Parce que pour le coup, quand les aliments sont bons, quand tu les mets en bouche, en fait, en soi, tu apportes également quelque chose de bon dans ta bouche, tu vois. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin d'aller te faire un cheat meal. Surtout qu'en plus, il y a des gens pour qui les cheat meals, c'est pas forcément, c'est pas leur kiff. Ouais. Moi, je connais pas mal de gens. Voilà, moi, je suis gourmand, donc j'aime bien me faire des petits cheat meals et tout. Mais il y a des gens, ils sont pas forcément gourmands, ils aiment pas forcément beaucoup de choses. Niveau alimentaire, je parle. Du coup, tu vas leur mettre un burger, ça va pas non plus les faire kiffer de ouf. Voilà, ça va être. Au final, c'est plus la notion de se faire plaisir plutôt que cheat meal, quoi. Ouais, c'est ça. Ou de relâcher un peu, voilà, manger un peu ce qu'on aime bien, voilà. Parce qu'en fait, si vous vous privez tout le temps, pendant 2-3 mois, que vous vous privez vraiment, que vous mangez que du riz d'Inde, quelques légumes, etc., au bout d'un moment, vous allez craquer. Après, voilà, par rapport à ce qu'il vient de dire, là, il a raison, mais c'est plus, on va dire, pour voilà, le commun des mortels. Parce qu'après, pour quelqu'un qui est en prépa de physique, pour des grosses échéances comme une compétition de bodybuilding ou quoi, il peut pas il peut pas quand ça lui chante se faire des cheats ou quoi. Là, tout est maîtrisé de A à Z. Donc, même si des fois on a des envies, il faut savoir serrer les dents, il faut savoir tenir. Après, voilà, bien sûr, hors compétition ou hors quand on sort de ce cadre-là, voilà. C'est clair qu'il faut, voilà. Bien sûr, compète, c'est compète. On est sur un degré différent, Ouais. voilà, là on peut se faire plaisir. Justement, le but, en fait, ce qu'il essaie de dire, c'est que faut essayer d'avoir un lifestyle, mais à vie, quoi. Donc, ça. si on s'écœure à trop se priver pendant des semaines, on a de grandes chances de tout lâcher, de tout flanquer par terre, et après derrière, du coup, on va lâcher la diète complètement. C'est pas le but de se dégoûter. Faut justement apprendre à vivre avec une diète, à vivre avec un lifestyle, quoi. Donc voilà. Et tous vos efforts vont être ruinés. C'est pas une question de privation extrême, c'est vraiment trouver une balance et pouvoir durer sur la durée. Ouais, ce qui te dit. C'est ce que je viens de dire. Numéro 4, manger diète, ça veut pas dire manger privation, ça veut dire manger autrement. En fait, il faut vous dire que vous allez pouvoir vous faire plaisir, mais il faut trouver des alternatives. Ouais, je suis d'accord. Il y a une autre manière de cuisiner, ça passe par des substitutions de certains aliments. Donc, c'est chercher comme ça. Donc, toujours manger une matière grasse, mais remplacer par une matière grasse plus intéressante ou remplacer un apport sucré par un apport sucré plus sain, comme par exemple manger des fruits au lieu de manger du jus de fruits, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, non, mais tout simplement, voilà, remplacer plutôt que supprimer. Ouais, tout à fait. Il y aura toujours, quoi qu'il arrive, un substitut, comme tu dis, Ouais. mais plus sain et meilleur, plus assimilable et meilleur pour l'organisme. Il faut juste connaître bien tout ce qui est nutriments par rapport aux aliments qu'on va consommer, se renseigner au maximum et après, justement, comme ça, faire la balance, quoi. Se renseigner soit au maximum si tu es curieux ou sinon tu vas voir vers un spécialiste. Voilà. C'est un art. Hein. Voilà. Il y a les calories, les macronutriments, les macros, même la musculation en soi, tout le monde n'est pas né avec une paire d'haltères dans le ventre de sa mère. Donc oui, c'est un art. Par contre, je suis d'accord sur un point avec ce qu'il vient de dire aussi.
psychologiquement, c'est super intéressant de se dire qu'on substitue plutôt qu'on supprime. Parce que quand tu supprimes quelque chose, t'inquiète pas que derrière tu vas trouver un moyen pour pouvoir compenser. C'est comme ça, la nature est ainsi faite. Hein. Forcément. Tu supprimes, tu te dis, c'est chiant. Forcément, au bout d'un moment, le corps humain, il va t'envoyer des il signaux. va craquer. Comme quoi, il y a un souci, il lui manque quelque chose. Donc, Voilà. Substituer. même si sur le court terme, tu vas tenir, mais à un moment donné, tu risques de craquer. Ouais. Donc, c'est pas bon. C'est pour ça que les régimes drastiques, là, où vous supprimez tout et vous mangez que, je sais pas, des soupes aux choux, des trucs comme ça marche du court terme. À long terme, vous allez prendre le double de votre poids, etc. La plupart des gens qui utilisent ce genre de régime, ils craquent. Bah ouais, non, ce qu'il faut, c'est un rééquilibrage alimentaire. Plein de choses très gourmandes, il y a plein de vidéos, plein de recettes, et juste apprenez à cuisiner autrement. Et dernier point, celui-ci, je pense que c'est la plus grosse erreur que j'entends de vous quand je vous croise à la salle. Franchement, je vous donne un conseil, mangez plus. Votre corps, il a besoin de beaucoup de choses, surtout quand vous faites de la musculation, surtout quand vous débutez. On entend tout le temps des gens qui disent « Ouais mec, moi j'arrive pas à prendre de poids, je mange tout le temps, je mange trop, je me blinde. » Quand je demande « Tu manges quoi ?» Bah en fait, ils mangent large, pas assez. Ce que je vous conseille de faire, c'est une fois, vous pesez tous vos aliments, vous regardez ce que ça représente et vous allez voir que vous allez devoir manger beaucoup. Par exemple, le matin, 4, 5 blancs d'œufs, beaucoup d'avoine, le repas de midi. La protéine, c'est beaucoup de viande, beaucoup de steak. Tout au long de la journée, ça va vous faire beaucoup. Quand quelqu'un commence la musculation, généralement, il va faire 4, 5 entraînements, il est très motivé. Et pour ça, il faut que vos calories suivent derrière. Donc, mangez plus, vous aurez des résultats. T'en penses quoi? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est que souvent, moi aussi, je l'entends souvent, les gens quand ils me disent « Ouais, j'arrive pas à prendre de poids, je mange. Et au final, en fait, quand vraiment tu parles avec eux, les gars, ils font 1 ou 2 repas dans la journée. Certes, sur un repas, ils se mettent bien. Ils mangent une grosse quantité ou, je sais pas, un fast-food, un truc. Mais bon, ils mangent 2 fois dans la journée. Une fois à 10h30, une autre fois à 21h. Pour moi, tu manges pas. Donc forcément, tu grossis pas comme ça. Parlons de manger, je vous donne une recette parfaite pour la période qui arrive, c'est la prise de masse. Alors là, c'est une recette de tacos healthy, riche en protéines, ça va être pas sec, délicieux. Bon, après lui, là, il a de la chance, il sait bien cuisiner, donc ça va, voilà. Il y en a, ils ont pas la chance de pouvoir faire tout ça, donc c'est un peu plus dur. La sauce fromagère va être très très légère en prise de masse, en diète de maintien, carrément possible. Donc ouais, ça a l'air pas mal du tout. Hein. Ouais, au final, ça donne envie, hein. Alors que c'est jet, donc... Et puis, il a raison de faire ça parce que ça apporte justement la notion de plaisir, quoi, tu vois. Ouais. Juste, même pour information, même pour moi qui souhaite maintenir mon physique ou même continuer à progresser, tous les jours, je me fais des pancakes, en fait. Pareil, parce que beaucoup le pancake, ça rappelle aussi les plaisirs, etc. Après, voilà, comme il le dit, il y a des moyens de substituer. Donc, du coup, je prends des compléments alimentaires qui permettent d'apporter des apports en protéines, en fait, pour mes pancakes. Et voilà, en fait, en gros, l'idée, c'est de substituer, en fait, des choses et toujours de garder une notion de plaisir dans son alimentation. J'espère que vous avez kiffé la recette, je vous mets les ingrédients en description. Moins marrant maintenant, on va parler dopage. Le cas de Charles dans Fast Food Cuisine. Non, on reconnaît ma voix. Où il peut gérer entre la malbouffe, faire tout en sans sachet, être sec comme ça. Il y a quelque chose qui cloche dans toute cette affaire-là. Moi, pour moi, c'est... On va toucher à mes produits. Ah, pour moi, Je reconnais cette voix. Ah, pour moi. Et je suis arrivé chez le Dr Cohen, ça va être le moment de l'analyse. Là, comment tu fais pour avoir une voix stylée comme ça? Ah, je fais pas exprès, hein. Franchement, il a pas une voix stylée? Je crois que j'ai un Moi, je kiffe souci sa voix. aux cordes vocales, je crois. Analyse le bilan, il m'a vu à mon top 88 kg, j'étais pas de problème là. 86. Bon, j'ai un pull large. T'es arrivé, je t'ai trouvé tout fin. La dernière fois, t'étais engoncé, quoi. Transformation. Là, t'es sec. La dernière fois, c'était épais. Il y a une question que tout le monde se pose. Est-ce que ça c'est un physique dopé ou naturel? Est-ce que t'as un doute? Déjà, avant qui répond, t'en penses quoi, toi? Non, moi, je pense que là, il doit être naturel. Là. Moi, c'est ce que je pense. Absolument aucun doute, je connais parfaitement le sujet. Et en fait, moi, je repère tout de suite, même quand je vais dans une salle, je vois tout de suite les mecs qui sont chargés de moi. Et on voit par quoi? Premier indicateur pour moi, c'est la peau. Quand la peau est très mince, presque translucide, d'ailleurs, on voit apparaître les veines, ça signifie quelque part qu'il y a eu utilisation de substances. Non, mais pas ces veines-là, il y en a un peu partout. T'en penses quoi? Non, c'est pas faux ce qu'il dit. Après, bon, oui, c'est des critères parmi d'autres. Hein. Après, ça se discute aussi. Ça se discute aussi, mais je veux dire, en général, voilà, sur les gens en pleine cure et tout,
et qui ont, bien sûr, qui ont quand même une petite diète à côté, qui s'entraînent sérieusement, voilà, oui, c'est vrai qu'il y a des signes qui se voient rapidement, dont ceux qui vient d'évoquer. Après, c'est pas non plus une science exacte, enfin, c'est pas forcément... Moi, je connais des gens qui sont dopés, ils ont pas la peau fine, ils ont pas de veines. C'est ça en fait. C'est pas forcément visible sur tout le monde, quoi. C'est ça. Et à l'inverse, t'as des gens qui ont des veines. Enfin, je vais donner un exemple, c'est comment quand je congestionne et que j'arrive à bloquer la circulation du sang quelque part un peu dans mes avant-bras, je peux me retrouver avec des avant-bras très veineux. Hein. Je sais pas si tu connais des gens ici qui sont naturellement veineux, tu vois, ça existe moi, aussi. par exemple, je sais que de base, voilà, j'ai toujours été veineux, même à l'époque, quand j'étais adolescent, j'ai toujours été veineux. Ouais. Donc, même après, une fois que j'ai commencé à rentrer dans le circuit, voilà, avec des prises de produits et tout, ça m'a peut-être rendu un petit peu plus veineux, mais je veux dire, de base, même avec ou sans, je l'étais déjà. Donc, Tu vois. Donc c'est la finesse de la peau. Par contre, c'est vrai, ça, la finesse de la peau, c'est comme tu disais, c'est la qualité de la peau en fait. Tu vois? ouais, bien sûr. Ça oui. Et légèrement brillante, elle est fine. Deuxièmement, un signe super. Les micro boutons qui sont un peu disséminés partout, il n'y en a pas. C'est simplement comme tu te charges, en général, je sais avec quoi on se charge, ça va provoquer une augmentation du sébum. Et il va y avoir des micro-infections partout. Ouais, ça aussi, on peut en discuter. Ça veut dire qu'il y a... il y a pas mal de personnes qui vont faire un peu d'acné, parce que c'est un accélérateur, les produits, donc forcément ça va s'accentuer. Mais il y a plein d'athlètes, ou en tout cas plein de personnes, des culturistes ou n'importe, ou même des athlètes dans d'autres sports, ou peu importe, qui n'ont pas d'acné, qui n'ont pas de soucis à ce niveau-là, et qui prennent des produits et ça se voit pas, hein, ils n'ont pas ça. Donc, Légère. Donc c'est pas non toujours plus le cas. voilà, Et la troisième chose, c'est s'il y a des pilosités anormales. Il y a un duvet, il est normal, mais il y a des mecs, quand ils sont trop chargés, on voit que c'est la barbe de 24 heures, quoi. T'en penses quoi? pareil, ça veut pas dire grand-chose. Enfin, oui, il y en a pour qui, de base, voilà, encore une fois, il y a des gens qui sont poilus, ça va accentuer encore la pilosité, ça va peut-être s'augmenter aussi. Et t'as des gens, ils sont poilus de base, ils ont des poils dans le dos, ils ont jamais pris de produit de leur vie, je sais même pas s'ils ont déjà fait de la muscu. Et il y a des gens pour qui ils ont pas de poils dans le dos. Donc c'est des signes qui sont intéressants. C'est des signes. Ne veut pas dire si t'es dopé ou pas. C'est des signes. C'est pas totalement faux ce qu'il dit. Je le rejoins quand même dans la globalité, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Ouais. Non, je sais que t'es pas chargé, tu peux pas mentir. Alors, tu peux me mentir, si, quand même. Il pourrait. Enfin, il y a des gens qui peuvent. Enfin, moi, je connais personnellement des gens qui m'ont avoué s'être dopés, et quand je vois leur physique, c'est pas au final. Après. Je me dis, c'est dommage qu'il y ait eu dopage, quoi. Après, parce que t'as peut-être pas non plus l'œil aguerri à ce niveau-là, tu vois. Mais il y en a, ils arrivent à passer au travers des mailles du filet. Moi perso, voilà, j'ai l'expérience, je suis dedans, donc je connais. Donc c'est difficile de me tromper. Après, bon, il y en a, ils arrivent quand même à passer. Mais c'est certains cas, mais là, dans la globalité, on va dire à 90%, je peux te repérer quelqu'un s'il est chargé ou pas. Dernière étape, la pesée. Tu sais que ça fait longtemps que je ne suis pas Plus que la pesée, je t'ai fait. Beau ça, 77. 77. 60. J'ai perdu 11 kilos. Rappelle-moi ton âge. 28. Je sais jamais. Voilà, on va tout savoir sur toi. C'est le prix, vous pouvez m'acheter. On vend des fast-food cuisine. 8,3% de... Donc, 8,3% de graisse. Je sais pas ce que tu en penses, mais je sais qu'il a séché. Mais à mon sens, là, vu comme il était, moi, je parierais plutôt vers un pourcentage au-delà des 10%. Il est pas à 8, jamais de la vie. Là, tout de suite, là, comme 12, il 13, est là, je dirais. il est même à plus de 12, largement plus de 12. Il doit Donc, être à 13, 14, 8, je suis désolé, à 8, t'es pas à comme ça. 8%, t'es veineux, t'as des veines au niveau du bas du ventre. Et là, puis si même, on fait un retour en arrière, par exemple. T'es plus sec à 8. À 8, t'es beaucoup plus sec. 8, par exemple, là. 8, c'est vraiment un niveau, tu commences à être vraiment, c'est du sérieux, quoi. Voilà. Tu vois, par exemple, là, tu vois clairement que il pourrait encore aller plus loin en termes de sèche. On aurait pu voir des veines, en fait, un peu se rendre visibles au niveau du ventre. Moi, voilà, clairement, je sais que là, il est pas à 8,3%. Non. Il est jamais de la vie, Ouais, à 8. clairement, moi, je dirais minimum 12-13, c'est pas plus. Ouais, au-dessus de 12. Minimum au-dessus de 12. Minimum au-dessus de 12, ouais. Donc, attention aussi à... En fait, ces petites machines, en fait,
C'est cool parce qu'il donne toutes les valeurs, mais en fait, c'est pas forcément super précis. Quoi. Plus que la Bah ouais. Alors pour nous, là, sa transformation, elle est naturelle. Là, ouais, sur cette vidéo-là, moi, perso, j'ai pas vu de signes. C'est clairement naturel. Ouais. En 2017, on y met des doutes, et pour les raisons qu'on vient d'évoquer, quoi. Après, voilà, on pourra pas. Bah, 2017, c'est clair que ça n'a rien à voir. En tout cas, la transformation de 2017, elle a strictement rien à voir avec celle-ci. Donc pour moi, c'est un doute, mais un très gros doute. Ouais. Et là, pour moi, perso, je pense que non, il n'y a pas de. Ouais, là, Il y a sa pas eu transformation, elle d'utilisation était produit. belle. Après, voilà, on s'est dit, le mois d'avril, la question, c'est est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir fait une prise de masse musculaire? Parce que finalement, ce qu'il recherche, c'est un physique plutôt athlétique. Il aurait pu passer par d'autres. Au final, il a même pas. J'ai l'impression qu'il a même pas fait de prise de masse musculaire. Le physique qu'il avait en avril, pour moi, c'était pas nécessaire de faire ça, quoi. Et j'ai l'impression qu'il a même pas fait de gain musculaire, quoi. Il a juste pris. Il a juste pris du ventre. Ouais. Il a pris de la taille. Ouais. Il s'est épaissi, mais il a pas pris de muscle. Ouais, parce que clairement, là, janvier 2021, il aurait fait une sèche, il serait trouvé peut-être au même résultat qu'il a là. Ouais, qu'il est là, tu vois. franchement, il avait. Quand tu regardes un petit peu au niveau musculaire, c'était kiff-kiff, quoi. Ouais. Voilà, tu as notre avis là-dessus, mais tout de même, bravo à Charles d'avoir effectué. Il a fait son expérience, hein, c'est cool quand même. Donc, c'est une belle transformation, il s'est bien transformé. Il a une belle masse musculaire à la fin, il a une belle sèche. Donc, du coup, bravo à Charles. Pour nous, sa transformation de 2021, elle est complètement naturelle. Si tu veux d'autres analyses d'influenceurs, d'influenceuses que tu aimes bien, cite-nous dans la barre des commentaires. Si tu veux être coaché, on te le redit. On est coach sportif diplômé d'État. Bruno, ses coordonnées sont dans la description de ma vidéo coaching sérieux. Si tu veux que je te coach, ça se passe sur alexlevent.com, plan sportif, plan alimentaire sur 3 mois. On te dit à très bientôt. Ciao. Ciao.